Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, sois béni. Tu dis à ton voisin, bienvenue dans ce lieu si précieux. Dis à ton voisin, tu ne regrettes pas d'être venu aujourd'hui. Parce que Dieu va te faire du bien. Amen. Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Et c'est encore dans la joie et dans le bonheur que nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, peut-être que tu te dis, j'avais quelque chose à faire aujourd'hui, j'avais d'autres projets. Pourquoi je perds mon temps à venir ici? Mais moi, je te dis, tu ne perds pas ton temps aujourd'hui. Amen. Parce que ce que Dieu veut te donner aujourd'hui, c'est beaucoup plus précieux et valeureux que le monde peut t'offrir. Amen. Peut-être que tu dis que j'aurais dû aller au parc, j'aurais dû aller au cinéma. Mais moi, je te dis qu'il y a plus que le parc, il y a plus que le cinéma. Pourquoi? C'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre qui t'appelle. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui vient au Père, je ne le rejetterai pas. Amen. Donc si tu viens aujourd'hui, aie l'assurance que Dieu voit ton cas et il va te répondre. Amen. Dis à ton voisin, Dieu voit ton cas. Sois relax. Ouvre ton cœur et il va te bénir. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il y a d'abondantes joies en présence de l'Éternel. Beaucoup de gens cherchent la joie par différents moyens, par les sorties, par exemple par les jeux de hasard, par plein de choses. Mais la vraie joie, ça vient de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui est la source de la joie. Amen. Peut-être que tu te dis qu'aujourd'hui, c'est l'école de prospérité et qu'est-ce que ça a à voir la joie? Mais moi, je te dis que les gens du monde qui ont de l'argent et qui ont des richesses énormes, ils n'ont pas ta joie. Amen. Peut-être qu'ils ont des milliards, ils ont des maisons, mais la joie que tu as, ils ne peuvent pas l'avoir parce que seul Jésus est source de cette joie. Amen. Aujourd'hui, bienvenue dans l'école de prospérité. Amen. Moi, je vois quelqu'un ici. Moi, je vois des gens très prospères. Amen. Vous savez, le monde a ses définitions, le monde a ses principes. Parce que tout royaume a ses principes. Le royaume de Dieu a également des principes. Amen. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu a également des principes. Pour beaucoup de gens, et même pour des chrétiens qui ne sont pas encore réveillés, quand on dit prospérité, ça veut dire argent, argent. Oui, c'est ça. Pour beaucoup de gens, la prospérité, ça veut dire argent, argent. Et quand il dit que quand quelqu'un est prospère, il dit, ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de maisons, qui peut s'acheter tout ce qu'il veut. Mais moi, je te dis, ce n'est pas la définition de Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître les principes de ton royaume. Parce que des fois, quand nous ne connaissons pas les principes du royaume, nous sommes trompés parce que le monde dit, parce que les gens disent, parce que nous voyons à la télé. Mais toi, tu ne viens pas d'en bas. Amen. Dis à ton voisin, en tant qu'enfant de Dieu, ton royaume n'est pas d'ici-bas. Mais ton royaume c'est où? C'est là-haut. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit quand il était en face du pharisien, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais mon royaume, il a dit, c'est en haut. Amen. Il a dit encore, moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Amen. Dis à ton voisin, toi aussi tu es comme ça. Parce que tu es fils de Dieu. Déjà, donc, si nous réfléchissons sur ce verset, moi, je suis en haut, mais je ne suis pas en bas. Déjà, tu dois t'ouvrir dans ta tête que je suis fait pour être béni. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes en haut et pas en bas. Pourquoi? Parce que notre royaume, ça vient du ciel. Amen. Ce que je veux te dire, c'est qu'importe ce que tu traverses aujourd'hui, peut-être que tu as des dettes, peut-être que tu as perdu ton emploi, peut-être même que tu as des problèmes dans ton couple. Mais moi, je dis, tout ça ne change pas ton identité de fils de Dieu. Amen. Bah oui, ça ne change pas. Même s'il y a des choses dures qui se passent, tu es toujours un enfant de Dieu. Amen. La seule chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est en moi. Dieu habite en moi. Et s'il est avec moi, il sera avec moi tous les jours de ce monde. Amen. Mais le problème, c'est que quand les enfants de Dieu traversent des problèmes, ils oublient souvent que le Dieu qu'ils prient tous les jours est avec eux. On dirait que Dieu est très loin, on dirait que Dieu ne répond pas.
Dis à ton voisin, Dieu voit ton cas. Il voit ce que tu traverses. Mais le problème, c'est que quoi? Tu te plains, tu pleures. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, tu rejettes même Dieu. Dieu, pourquoi si tu existes, pourquoi tu me laisses dans cette situation? Vous savez, dans Exode, quand les enfants d'Israël ont crié à Dieu, Dieu a dit, je vais venir délivrer mon peuple car j'entends les cris de mon peuple. Ce n'est pas que Dieu n'a pas écouté ce qu'ils ont vécu de si dur en Égypte. Il a écouté, mais il a dit, je viens délivrer mes enfants. Je t'encourage aujourd'hui. Je répète encore, qu'importe ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu peut changer ta vie. Amen. Aie simplement confiance. Là où Dieu envoie sa parole, il y a toujours une transformation. Mais toi, est-ce que tu es prêt à recevoir? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à recevoir aujourd'hui? Et réponds-le, oui. Et dis-le, reçois ta part dans le nom de Jésus. Amen. Donc je dis, vous ne perdez pas de temps. La parole de Dieu a dit que vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Qu'est-ce qui s'est passé? Marthe, elle a laissé tout de côté. Elle n'a pas fait les services comme Marie qui faisait à manger, qui faisait plein de choses à côté. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle a entendu que Jésus va prêcher, elle sait tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est précipitée pour être au pied de son maître. Amen. Marthe était accaparée par les diverses tâches ménagères, mais Marie n'a pas fait ça. Qu'est-ce qui importait pour Marie? C'est d'être à l'écoute de son maître. Toi aussi aujourd'hui, tu es à l'écoute de son maître. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Marthe, ta part ne te sera point ôtée. Amen. Moi je te le dis dans le nom de Jésus. Si tu es là aujourd'hui, Marie, ta part ne sera point ôtée. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire que ta part ne sera point ôtée? C'est que ton souhait de venir ici, Dieu va voir ça et il va te répondre. C'est pour ça que je te dis que tu ne viens pas comme ça ici. Je vais juste venir ici parce que je n'ai rien à faire dehors. Mais si tu viens ici, Dieu est un Dieu fidèle, il va te répondre. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 17. Proverbe chapitre 8, verset 17. Notez bien les versets, on en a besoin. Proverbe chapitre 8, verset 17. La parole de Dieu nous dit, celui qui me cherche me trouve. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui me cherche me trouve? Si tu viens ici écouter Dieu, tu vas le trouver. Amen. Dieu n'est pas un homme. Un homme peut te mentir. Un homme peut te poser un lapin, mais Dieu ne te pose jamais un lapin. Mais Dieu, il est fidèle. Il a dit, ce que je dis, je l'accomplis. Car je ne suis pas un homme pour mentir. Donc si tu viens aujourd'hui, tu vas le trouver. Amen. Et qu'est-ce qu'il va te faire aujourd'hui? Il va te faire du bien parce que tu es dans sa présence. Amen. Ne pense pas à tes dettes, ne pense pas à tes problèmes. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure? Focalise-toi simplement sur la parole. Parce que c'est la parole qui va te délivrer. Amen. C'est la parole qui va te guérir. C'est la parole qui va te restaurer. Et c'est la parole qui va t'élever. Amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est un jour spécial. Dis à ton voisin, ta vie va changer. Amen. Je reviens donc vers la prospérité. Pour les gens du monde, je reviens toujours avec cette définition. La prospérité, c'est avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, s'offrir tout ce qu'on peut. Mais moi, je te dis, l'argent ne peut pas tout acheter. Ah oui, amen. L'argent ne peut pas tout acheter. Tu peux avoir des millions d'euros, tu ne peux pas acheter ton sommeil. Ah oui, il y a des gens qui ont des milliards, mais ils ne dorment pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont des soucis. Ils ont des soucis parce que pourquoi? Ils ont peur que les gens volent leur richesse. Ils ont peur que leur richesse parte. Ils ont peur sur plein de choses. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne dorment pas la nuit. Est-ce que ça veut dire qu'il est prospère? Non, il n'est pas prospère. Parce que la définition de la prospérité, bibliquement parlant, c'est quoi que tu fasses, tu es toujours prospère. Où que tu ailles, tu es toujours prospère. C'est ça la définition de la prospérité. Amen. L'argent ne peut pas acheter ton sommeil. Amen. L'argent aussi ne peut pas te guérir. Amen. Vous savez, on rappelle toujours ce témoignage de Steve Jobs, le créateur d'Apple. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? À la fin de sa vie, il était très malade. Il avait un cancer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est payé les meilleurs chirurgiens du monde. Il a créé des hôpitaux pour pouvoir trouver solution à sa maladie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins, les meilleurs chirurgiens du monde, n'ont pas trouvé la solution à la maladie. Pourtant, il a même créé des hôpitaux, mais rien n'y fait.
il n'a pas eu sa maladie. Tu vois, même il avait beaucoup d'argent, Steve Jobs, c'était un milliardaire, tout le connaît. Là, il n'a pas pu acheter sa guérison avec son argent. Tu vois, l'argent ne peut pas tout acheter. Mais quand tu viens à Jésus, dis à ton voisin, Jésus a déjà tout payé pour toi. Tu n'as même pas besoin de payer un centime. Ah oui, parce qu'il a tout payé sur la croix du calvaire. Amen. Il dit, tout est accompli. Amen. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais simplement? Tu vas dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. On rabâche tout le temps, on connaît, et ça prend une vie dans notre vie. Que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Amen. Tu crois simplement à ce verset, tu l'accapares dans ton cœur, et dès que tu es malade, dès qu'il y a une maladie, Jésus va me guérir parce qu'il a été déjà frappé. Et dès que tu fais ça, moi je te dis, tu reçois tout de suite la guérison. Parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu et non sur la parole d'un homme. Amen. Et tout ça, ça se fait tout simplement, pas d'argent, c'est juste croire et recevoir. Dis à ton voisin, ça c'est le Jésus que tu crois ça. Amen. Donc vous voyez, ne sois pas comme les gens du monde avec eux. Je vais avoir beaucoup d'argent. Mon but dans la vie, c'est d'amasser beaucoup d'argent. Moi je te dis, l'argent n'apporte pas le bonheur. Oui, l'argent n'apporte pas le bonheur. Et l'argent n'apporte pas la paix. Et moi, je vous dis aussi toujours ce témoignage. Vous savez, les gens qui ont gagné au loto, là, au Euro-Million, il y a des émissions et on a fait une interview, une statistique. Mais tous les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a plus de soucis qu'avant. Pourquoi? C'est quoi l'explication? Pourtant, ils ont plus d'argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui donne la paix, ce n'est pas les richesses qui donnent le bonheur. Vous voyez? Ce n'est pas l'accumulation de choses matérielles qui nous donne la paix. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Ils ont eu beaucoup de soucis plus qu'auparavant. Il y en a même qui disent, oh, j'aurais dû pas jouer à ce jeu. Je préfère rester dans ma vie d'avant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les richesses qui ont le bonheur. Et la parole de Dieu nous dit dans Job chapitre 22, verset 21, note sur ton cahier, Job chapitre 22, verset 21, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Amen. Vous voyez, cette paix-là que tu as, les gens du monde ne l'ont pas. Amen. Toi, enlève vraiment dans ta tête que être prospère, c'est l'argent. Parce que toi, tu as une richesse incroyable en toi, c'est la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu, la parole de Dieu dit que ça surpasse toutes les connaissances. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que tu subis au boulot, qu'importe les problèmes, tu es toujours dans la paix parce que Dieu vit en toi. Dis à ton voisin, c'est ça la vraie prospérité. Donc la prospérité, c'est être prospère, oui, dans son travail, prospère dans son couple, prospère dans ses relations, prospère dans tout ce que tu fais avec tes mains. C'est ça la prospérité. Amen. Encore un exemple, la prospérité. Question couple, même si tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux acheter les filles au bal, au kermesse. Au kermesse. Oui, tu peux acheter une belle fille, peut-être avec les yeux bleus, des blondes. Oui, peut-être qu'elle est belle. Oui, mais moi je te dis, est-ce que ça va durer ce foyer? Est-ce que ça va durer ce foyer? Peut-être que ça va durer un certain temps, mais moi je te dis, ça ne va pas durer. Parce que la source même du mariage, c'est Dieu. Amen. La source même du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Donc voilà, tu peux avoir beaucoup d'argent. Peut-être qu'ils ont beaucoup d'argent, ils achètent les femmes, mais moi je dis, il n'y aura pas la paix dans le foyer. Ce sera encore toute dispute, discorde, jamais la paix, parce que la vraie paix, tu l'as seulement avec Dieu. Dis à ton voisin, tu es vraiment un privilégié d'être un enfant de Dieu. Et enlève vraiment de ta tête ça que possède toujours beaucoup d'argent. Vous savez, la prospérité, vous avez l'argent, ça peut être là, mais ça peut être aussi ne pas là. Et c'est quoi le problème des gens du monde? Quand ils n'ont plus d'argent, c'est la fin du monde. Rien ne va plus. Ils pleurent, ils crient, oh mon argent, c'est là, qu'est-ce que je veux devenir? Je vais être un SDF. Pourtant j'étais un directeur. C'est ça ce qui se passe. Mais toi, tu es comme Paul. Alléluia. Philippiens chapitre 4, versets 12 à 13. Note, Philippiens chapitre 4, versets 12 à 13. Ça, c'est être prospère. Philippiens chapitre 4, versets 12 à 13. Dans le nom de Jésus. Philippiens chapitre 4, versets 12 à 13.
Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance et un temps dans le besoin. Amen. C'est ça la vraie prospérité. Peut-être qu'il arrive que tu n'as pas d'argent. Tu dis, ok Dieu, je te loue toujours, je te remercie toujours parce que tu sais que tu es avec moi. Amen. Mais pas dès que tu n'as pas d'argent, dès que ton compte en banque est dans le rouge, dès que tu es découvert, tu ne vas pas pleurer comme les gens du monde. Au contraire, tu loues Dieu et tu dis que même si je suis dans le rouge aujourd'hui, je sais que Dieu peut remplir mon compte demain. Amen. C'est ça la vraie prospérité. Ne te focalise pas sur ce que tu vois aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu te dit, nous vivons par la foi et non par la vue. Vivre par la vue, c'est vivre de tes propres yeux. Oh, aujourd'hui, j'ai pas d'argent. Oh, aujourd'hui, j'ai pas de travail. Oh, aujourd'hui, je suis malade. Mais vivre par la foi, c'est quoi? Croire en ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Notre problème, c'est ça. Des fois, on dirait qu'on n'est pas enfant de Dieu quand surviennent les problèmes. Des fois, on réagit comme les gens du monde. Mais nous ne sommes pas comme les gens du monde. Amen. Jésus a dit, vous ne venez pas de ce monde, vous venez d'en haut. Amen. Le plus gros problème des chrétiens, même nés de nouveau, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur identité. Amen. Quand tu ne connais pas ton identité, tu es toujours un esclave. Et même si tu es héritier de la promesse, tu es toujours comme un esclave si tu ne reconnais pas ton identité. Je répète encore, tu es un enfant de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est la seule chose que tu dois savoir. Prends bien conscience de ça. Donc si tu dis que tu es un enfant de Dieu, là tu réfléchis maintenant. Si je suis un enfant de Dieu, qui est mon Père Dieu? Le Dieu que je prie tous les jours là, il a créé la ciel et les cieux, la terre, tout ce qu'il renferme. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu pauvre. Ah oui, hein? Ton Dieu que tu sers n'est pas un Dieu pauvre. Pourquoi? Il n'est pas pauvre, c'est lui qui a... Il a dit dans Agé, à moi l'or et l'argent. Il a dit, tout ce que j'ai créé, c'est à moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vous le donne, mes enfants, dominez sur ces choses. Dis à ton voisin, tout ce qui est dans ce monde est à toi. Mais le problème, c'est toujours ça. Quand il n'y a pas d'argent, on dirait que le ciel te tombe sur la tête. Oh Jésus, je suis perdu. Oh Jésus, pourquoi tu n'interviens pas? Jésus a dit, Matthieu chapitre 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Retiens bien ce verset. Même si tu es dans les dettes, Jésus est toujours avec toi. Même si tu es dans la maladie, Jésus est toujours avec toi. Même si tu traverses un problème dans ton couple, Jésus est avec toi. Amen. Et s'il est avec toi, il va te bénir et il va te relever. Amen. Dis à ton voisin, prends conscience de ton identité. Amen. Donc, c'est ça la vraie prospérité. Donc, ce n'est pas les matériels. Et vous savez, on va prendre un exemple vraiment tout simple. Si c'était avec l'argent, la prospérité, Jésus était le plus pauvre. Parce que Jésus n'avait pas d'argent. Hein. Même il n'avait pas de maison où dormir. Il a dit, je dors dans les champs. Je dors partout sur les montagnes. Donc, ce n'est pas la prospérité. Jésus n'avait pas d'argent. Jésus n'avait pas de maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Au moment où il avait besoin de maison, il a dit à ses disciples, va quelque part. Tu dis, il y a quelqu'un qui est prêt dans une maison. Il a dit, j'ai besoin de faire la Pâque. Et dis simplement à cet homme, prépare-nous à manger. On va y aller. C'est ça la vraie prospérité. Amen. Amen. Prospérité, on dit toujours, c'est que à un moment où tu as besoin de quelque chose, cette chose arrive. C'est ça la vraie prospérité. Parce que même si tu as beaucoup d'argent, à un moment donné, je te dis, l'argent ne peut pas tout acheter. Et regarde la prospérité de Jésus. C'est pas l'argent, c'est pas les choses matérielles, mais partout où il va, il était prospère. Partout où il va, il était prospère. Un autre exemple de la prospérité de Jésus, quand il devait payer de l'impôt. Vous avez ce passage dans la Bible? Cherchez. Dis à ton voisin, lis ta Bible. Dis à ton voisin, ne laisse pas ta Bible sur la bibliothèque. Ne laisse pas ta Bible envahir par les poussières. Mais ouvre ta Bible parce que c'est là la vie. Amen. Quand Jésus a besoin de payer d'impôts, qu'est-ce qu'il a dit à Péter? Vous regardez, il n'a pas dit Péter, on n'a pas d'économie. On n'a pas eu d'économie. On n'a pas emmagasiné. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. L'inspecteur des impôts va arriver chez nous. Il va nous dire, où est ton argent? Jésus, il n'a pas dit, il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit à Pierre, va dans la mer,
pêches le poisson et le premier poisson que tu trouves, qu'est-ce que vas-tu faire? Ouvre sa bouche et dans sa bouche, il y aura une pièce. Et c'est avec cette pièce que nous allons payer l'impôt. Amen. Dis à ton voisin, c'est dans ta Bible ça. C'est pas une légende. Hein? Ah oui, c'est pour ça que je lis la Bible. La Bible, c'est pas simplement pour faire des histoires jolies. C'est pour recevoir quelque chose. Et dis-toi que tu peux aussi vivre ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que Pierre a pris la pièce, ils ont payé tout l'impôt. Jésus n'a pas fait d'économie. Hein? Jésus n'a pas travaillé. Jésus n'a pas travaillé comme toi et moi qui travaillons. Mais au moment où il a besoin de payer son impôt, il a eu l'argent qu'il a eu. Parce qu'il avait la faveur de Dieu avec lui. Et toi aussi tu as cette faveur de Dieu parce que tu es son enfant bien-aimé. Amen. Dis à ton voisin, tu es son enfant bien-aimé. Tu as la faveur de Dieu sur toi. Et dis-lui pourquoi donc tu as toujours peur. Pourquoi tu as toujours peur du lendemain? Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi tu as toujours peur? Quand tu as peur, c'est-à-dire que tu n'as pas l'assurance que Dieu est avec toi. C'est ça le problème. Mais Dieu te dit, je suis toujours avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Amen. C'est ça la seule chose que tu dois savoir. Et être prospère, c'est ça. C'est s'adapter en toute situation. C'est rendre gloire à Dieu à chaque fois. Quels que soient les problèmes, c'est tu as toujours ce que tu as besoin. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es vraiment un être béni. Peut-être que tu n'as pas des milliards comme les gens de ce monde, mais tu as plus que des milliards. C'est parce que tu as Jésus dans ta vie. Et quand tu as Jésus dans ta vie, tout va bien. Amen. Oui. Parce que Jésus est au contrôle. Dis à ton voisin, Jésus est au contrôle. Amen. C'est ça, vraiment, c'est ça. Ouvre, c'est ça. Tu vois, dans l'école, on vous apprend le Saint-Esprit nous apprend à ouvrir nos yeux spirituels sur ce que tu es. Tu n'es pas un moins que rien. Oui. Ne dis jamais, je suis un moins que rien. Je suis vraiment le plus bas. Vraiment, personne ne m'aime. Si personne ne t'aime, il y a un Dieu qui t'aime. Amen. Voilà, oui. Si personne ne t'aime, même si tu es rejeté, même si quelqu'un te dit des gros mots, même si vraiment tu subis toutes sortes d'injustices, chasse toujours qu'il y a un Dieu qui t'aime. C'est la seule chose que tu dois savoir. Et quand tu prends connaissance de ça, tu te dis que tout va bien dans ma vie parce que Dieu va toujours me faire gagner en toutes choses. Amen. Vraiment, retiens bien, la prospérité, ce n'est pas les choses matérielles, mais c'est une vie en fait. C'est une vie, c'est la vie divine qui coule en toi. Au moment où tu as besoin de quelque chose, Jésus te donne la solution et voilà, et tu peux faire les choses. Là, tu es vraiment prospère. Amen. C'est pour ça que quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, regardez dans Genèse chapitre 12, ouvrez votre Bible, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. À partir du verset 2. Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. Dans le nom de Jésus. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te donnerai beaucoup d'argent, mais il a dit, je te bénirai. Vous voyez? C'est une bénédiction, c'est une vie divine que Dieu a donnée à Abraham. Et quand Abraham a reçu cette bénédiction divine, cette faveur divine, lisez l'histoire d'Abraham. Mais partout Abraham y allait, il était toujours prospère. En Égypte, il était prospère. En Canaan, il était prospère. Même dans le désert, il est prospère. Parce qu'il a eu la bénédiction de Dieu. Et c'est pour ça qu'on chante la chanson là. La bénédiction d'Abraham. Amen. C'est une vie que Dieu lui a donnée. Mais il n'a pas dit, Abraham, je vais te donner beaucoup d'argent. Mais il a dit, je vais te donner une bénédiction. Et c'est cette bénédiction qui a quoi? Qui a accompagné Abraham tout au long de sa vie. Et lisez l'histoire d'Abraham. Après qu'il ait obéi la parole de Dieu, après qu'il a reçu quand Dieu lui a dit, je te bénis, tout de suite après, il a eu des milliers de moutons, de vaches. Abraham n'a pas travaillé, Abraham n'a pas sué de 100 francs de 8h à 20h au travail, mais quand il a eu cette vie, cette faveur divine,
tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il était très riche. Amen. Oui, c'est pas l'argent, c'est la vie de Dieu qui te bénit et qui... L'argent, en fait, tout ce qui est chose matérielle, c'est la manifestation de la prospérité. Mais c'est pas ça la prospérité. Et on ne limite pas la prospérité avec l'argent. Oui, il peut te bénir par l'argent, amen, mais pas seulement. Une vie de couple qui est dans la paix, c'est une prospérité. Toi qui es en bonne santé, c'est une prospérité. Ton travail qui marche, tes relations qui vont bien, tout ça c'est la prospérité, parce que la prospérité, ça touche tous les domaines de ta vie. Mais pas seulement toujours le matériel ou tout ce qui est argent, amen. Dis à ton voisin, tu comprends bien? Oui. Alors dis-le, retiens bien la leçon alors. Oui, parce qu'on est dans une école, on apprend et on retient la leçon quand le professeur nous apprend. Et le meilleur de le professeur, c'est le Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Notez bien le verset. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Dieu est bon. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Dans le nom de Jésus. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Regarde, la parole de Dieu dit que Jésus s'est fait pauvre afin que tu puisses t'enrichir. Donc ne dis plus je suis pauvre. Oui, parce que tu dis quand tu es pauvre, quand tu n'as pas quelque chose, quand tu manques quelque chose que tu n'as pas, pourtant Dieu dit dans sa parole que tu es riche. Dis à ton voisin, tu es riche. Vous voyez, la parole de Dieu est infaillible, c'est toujours vrai. Je répète, qu'importe ce que tu traverses, Dieu dit que tu es riche. Ça me suffit dans ma vie, amen. Qu'importe ce que je traverse actuellement, Dieu me dit que je suis riche, je vis avec ça et je manifeste les fruits de la richesse. Amen. Dis à ton voisin, c'est ça la prospérité. Maintenant, tu vois bien ce que c'est la prospérité. La prospérité, c'est comme le parabole de l'homme qui était dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Waouh, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai emmagasiné des richesses. Maintenant, je vais accumuler tout ce que j'ai acquis dans mon grenier et je veux me reposer, je vais faire la vie, je veux boire, je vais voir des filles et après, repose-toi mon âme. Oui, il a dit ça. Dis à ton voisin, c'est dans la Bible ça. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Eh, fou, tu es fou toi. Si aujourd'hui même je prends ton âme, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tout ce que tu as emmagasiné va te sauver? Est-ce que tu as accumulé toute ta vie à la sueur de ton front? Est-ce que ça va te sauver quand viendra la fin? Non, il était perdu cet homme parce qu'il n'avait pas Jésus. Humainement, il était béni. Amen. Oui, on dirait qu'il était béni, mais spirituellement, c'était le plus pauvre. C'est pour ça qu'il vaut mieux être pauvre et entrer dans le ciel que riche et que tu n'as pas Jésus. Ça ne veut pas dire que Dieu aussi veut que tu sois pauvre. Mais les richesses, le plus important, c'est ton esprit. Parce que dis-toi que nous sommes juste que des passagers sur cette terre. Ne te focalise pas sur ce qui se passe. Ton vrai demeure, c'est là-haut. Amen. Vous avez cet homme, tout ce qu'il a accumulé, ça n'a plus à sauver. Après, donc, c'est à la fin, il va en enfer directement. Et dis-toi que la vie, c'est une éternité. Amen. Donc, ne te focalise pas sur ce qui se passe. Focalise-toi sur ce que Dieu te dit. Amen. Parce que Dieu te bénit et il dit que tu es riche. Amen. Tu es riche en tout point de vue. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait source d'aucun chagrin. Vous voyez, regarde, lisez bien ce verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La parole de Dieu ne dit pas que c'est l'argent et le matériel qui enrichit. C'est le monde qui dit ça. Mais Dieu dit c'est la bénédiction. Vous voyez, c'est cette bénédiction, c'est une vie divine, prospère à tout égard, âme, corps, esprit. C'est ça la vraie prospérité avec Dieu. Et c'est cette bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Amen. Et qu'est-ce que le serviteur de Dieu a dit quand il a fait l'intercession? Nous sommes des postérités d'Abraham par Jésus-Christ.
Donc nous héritons de cette bénédiction d'Abraham quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Donc tout ce que Abraham a pu jouir dans Genèse, nous pouvons aussi le jouir parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu vraiment es conscience de tout cela? Oui. Vraiment, tu vois, vraiment, tu dois t'ouvrir vraiment que tout ce que Abraham, toutes les bénédictions qu'Abraham a reçues, je peux le recevoir parce que je suis sa prospérité. Amen. La preuve, ouvre ta Bible. Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Note bien les versets parce que tu en as besoin quand tu vas réviser les leçons une fois chez toi. Dis à ton voisin, ne ferme pas ton cahier quand tu es chez toi. Amen. Vous savez, quand on était à l'école, on a besoin de faire des révisions, non? Quand on prend des notes la journée, mais le soir on révise et on reprend nos notes. Ça ne sert à rien, tu prends juste des notes aujourd'hui et tu vas dormir après. Et si tu ne révises pas tes leçons, moi je te dis, tu ne vas pas évoluer. Et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, mais dites la parole jour et nuit, parce que c'est avec cette parole que tu auras du succès. Amen. Galates chapitre 3, verset 29. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. C'est quoi cette promesse? C'est la promesse que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Et les nations seront aussi bénies en ton nom. Vous savez ce qui est bien avec Dieu? Quand il te bénit, ce n'est pas par toi tout seul, mais tout ce qui est avec toi, il te bénit également. Tu deviens une source de bénédiction pour les autres. C'est ça aussi la vraie prospérité. Mais Dieu ne veut pas aussi que tu bénis et tu payes égoïstement, tu es pour toi seul, mais il veut aussi bénir les autres à travers toi. Dis à ton voisin, c'est ça la promesse. Et tu es héritier de ça parce que tu as Jésus-Christ et tu hérites de la promesse d'Abraham. Amen. Vous voyez, vraiment, Dieu nous enseigne petit à petit, c'est quoi la définition de la prospérité? Parce que, humainement, prospérité égale argent, mais bibliquement, spirituellement, prospérité égale vie divine et bénédiction divine. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Aujourd'hui, il va encore plus te bénir. Amen. Et je vais parler un peu en malgache, mais désolé, hein. Un petit peu juste. Oui. Amen. Tu es riche dans le nom de Jésus. C'était juste une petite parenthèse. Désolé, tonton Jean-Luc, mais j'ai voulu le dire pour détendre un peu l'atmosphère. Ah, oui. Traduit. Voilà. Allez, tu peux traduire. Parce que, oui. Oui, c'est une sorte de proverbe malgache qui te dit, regarde-moi, est-ce que je suis riche? Et l'autre dit, oui, non, je ne suis pas riche. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, oui, je suis riche. Amen. Dis à ton voisin, tu es riche. Et ne dis plus, je suis pauvre. Oui. Vous savez le problème, hein? Le vrai problème, c'est que quand tu dis tout le temps, je suis pauvre. Je ne vais jamais m'en sortir. Tout le monde me rejette. Dis à ton voisin, c'est ça le problème. Mais qui te dit, est-ce que Dieu te dit que tu es pauvre? Dieu ne t'a jamais dit ça. Hein? C'est ça le vrai problème, en fait. Quand tu regardes ta vie aux yeux du monde, mais pas comme les yeux de Dieu. Dieu, quand il voit quelqu'un de béni. Il voit quelqu'un de prospère. Et dis à ton voisin, c'est ce que tu es. Et dis à ton voisin, vis avec ça maintenant. Amen. Et ne dis plus aussi en malgache, tapakaben bande. Tapakaben, ça veut dire, je n'ai pas d'argent. Mais même si tu n'as pas d'argent, je dis, je suis riche. Parce que c'est ce que Dieu me dit. Amen. Et qu'est-ce qu'on apprend toujours? Qu'est-ce qu'on apprend toujours? Ce que tu dis, ce que tu sors de ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Parce que c'est ce que je dis, c'est ça ce qui m'arrive. Job a dit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et regarde, si tu as toujours peur que tu vas mourir, si tu as toujours peur que tu vas jamais t'en sortir, moi je te dis, tu vas jamais t'en sortir. Parce que c'est ça qui gonfle ta tête. Oui, c'est ça. Hein? Oui, vous savez, c'est une question de spirituel. Hein? C'est ça, mais pourquoi tu ne te focalises pas sur ce que Dieu te dit? Hein? Dis à ton voisin, change de mentalité. Tu vois?
C'est ça le truc. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas comme un enfant du monde. Amen. Et c'est pour ça que Dieu te dit, ne vous conformez pas aux choses de ce monde, mais renouvelle ton esprit par la parole de Dieu. Voilà. Regarde toujours ce qui t'y est écrit, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour toi. Ne te focalise pas sur ce que la personne qui est à côté de toi fait de mal, ou qu'est-ce qu'il te rejette, même si vraiment tu vis dans une injustice totale, tu t'en fous. Tu dis, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis prospère. Tout ce qui compte, c'est que comment Dieu me regarde, voilà. Mais pas comment les gens me regardent. Amen. Donc, ne cherche plus l'argent. Parce que si tu cherches l'argent, moi je te dis, l'argent va te fuir. Ah oui, c'est ça. Parce que Matthieu 6,33, qu'est-ce que Dieu, la parole de Dieu dit? Fais de Dieu ta priorité et toute chose va venir par la suite. Donc, si tu fais de l'argent ta priorité, les choses ne vont jamais venir par la suite. Amen. Mais quand tu focalises Dieu, quand tu mets Dieu en priorité dans ta vie, moi je te dis, il donne même tout ce que tu n'as pas demandé. Parce que c'est un Dieu qui t'aime et un Dieu qui est miraculeux. Dis à ton voisin, ne cherche plus l'argent. Cherche Dieu et tu auras l'argent. Amen. Vous savez, les principes bibliques, c'est vrai. Oui, peut-être vous dites, oui, c'est bien tout ça. Mais c'est vrai parce que c'est une parole de Dieu. Ce n'est pas une parole d'homme. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 5. Encore en ce qui concerne l'argent, tu vas bien voir maintenant c'est quoi toujours cet argent que tu cherches. Qu'est-ce que Dieu parle avec cet argent? Argent. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Lis bien. Hébreux chapitre 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez dit. En effet, Dieu lui a même dit, je ne te laisse pas et je ne t'abandonnerai pas. Une seule verset te suffit. Amen. Dieu dit, ne courez pas après l'argent, n'aimez pas l'argent, mais contente-toi de ce que tu as. Notre problème, c'est quoi? Nous voulons toujours nous enrichir plus. C'est vrai, c'est vrai. On n'est jamais content de ce qu'on a. Mais tu dis à Dieu, donne-moi encore plus, donne-moi encore plus, donne-moi encore plus. Pourtant, dit clairement dans sa parole, remercie avec ce que tu as et contente-toi de ce que tu as. Amen. Il faut savoir rendre grâce avec ce qu'on a. Amen. Parce que tu sais, il y a des gens qui n'ont pas les choses que tu as. Amen. Vous savez, c'est une vraie bénédiction de venir ici à l'école entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que les prophètes ont désiré voir les choses que vous voyez. Ils désiraient entendre les choses que vous entendez, mais ils n'ont pas pu. Mais toi, tu peux entendre tout ça et tu peux voir tout ça. Dis à ton voisin, tu es vraiment béni. Donc, la parole de Dieu est claire, ne sois plus amoureux de l'argent. Sois amoureux de Jésus. Amen. Quand tu es amoureux de Jésus, même les choses, je te dis, même les choses que tu n'as même pas demandé, il va te le donner. Amen. 1 Timothée chapitre 6, versets 7 à 10. Encore en ce qui concerne les richesses et l'argent. Note bien ces versets parce que ça va t'aider. 1 Timothée chapitre 6, versets 7 à 10. « 1 Timothée chapitre 6, versets 7 à 10. Au nom de Jésus. 1 Timothée chapitre 6, versets 7 à 10. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux, et en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Ça, c'est la définition biblique en ce qui concerne l'argent. C'est très clair. Dieu nous dit, contente-toi de ce que tu as. Tu es venu sur terre sans rien, et tu vas repartir aussi sur terre sans rien. Il a dit, regarde la prospérité, regarde bien si tu lis la prospérité. Donc si tu as un vêtement, si tu peux manger, Dieu dit, cela te suffit. Et dis à ton voisin, est-ce que tu as ça aujourd'hui? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as des vêtements? Et dis-lui, réponds-lui. Mais regarde, Dieu te donne encore plus. Il te donne encore le cerise sur le gâteau. Amen.
Il te donne même au-delà de ce que tu désires. Amen. Il te donne un foyer. Il te donne une maison. Il te donne une voiture. Pourtant, on dit que seule la nourriture et les vêtements suffisent. Dis à ton voisin, Dieu est vraiment un Dieu très bon. Voilà, il a dit, mes enfants, je ne vous laisserai pas seuls, je serai toujours avec vous. Amen. Donc, la seule chose donc, que tu dois savoir, c'est que j'ai Dieu qui est avec moi. Amen. C'est ça le secret. Tu dois toujours donc te souvenir que même si tu traverses des problèmes, Dieu est avec moi. Amen. Et s'il est avec moi, il ne va me pas laisser seul. Amen. C'est ça la chose que tu dois savoir. Et qu'importe, remercie Dieu toujours. Dis à Dieu, même si je n'ai pas d'argent aujourd'hui, je sais que demain je ne ferai pas dehors. Je sais que demain tu vas me bénir. Je sais que demain tu vas m'élever. C'est comme ça qu'il faut réagir parce que tu réagis selon la parole de Dieu et non ce que les gens te disent. Ton problème, c'est que tu écoutes trop la voix des gens. Amen. Quand quelqu'un te dit, oh, tu vas jamais réussir. Et voilà, tu dis, oui, je vais jamais réussir. Encore une petite parenthèse en malgache. Désolé, tonton Jean-Luc, mais comme j'étais préparé en malgache, mais je sais d'entrer en français, le Saint-Esprit m'aide. Oui, il y a des gens qui ont un gaz, ça gaz quel. C'est la vitamine, pas de lave, tu vas mettre un fier. Non, Dieu te dit que tu es riche. Vous savez, c'est ça le problème. Et quand tu dis ça à longueur de journée, vraiment, tu es toujours un casquel. Amen. Les malgaches, je dis toujours, pourquoi tu dis que ta vie ne change pas au Maltimiou? Comment ça? Pourtant, Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, quand il a fait le lundi, le mardi, jusqu'à dimanche, il a dit, il vit que c'était bon, et il dit même que c'était très bon. Et pourquoi tu dis que mon lundi est comme mon mardi? Et il ne dit plus quand c'est le jour de la semaine, arrive, ah, c'est comme un lundi. C'est les Français qui ne connaissent pas Dieu qui ont ça. Mais tu dis, aujourd'hui c'est le lundi, je vais être encore plus béni. Amen. C'est ça, vivre la prospérité de Dieu. Amen. Parce que tu vis selon la parole, tu vis selon ce que Dieu dit, mais pas ce que les gens te disent. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as bien compris? On revient toujours à la vie de Jésus. Jean chapitre 8, verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. Dans ce verset, Dieu a dit que il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours celui qui est agréable. Amen. Regardez bien si vous lisez ce verset. Jésus n'a pas dit que Dieu ne m'a pas laissé seul parce que je suis son enfant bien-aimé. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, Dieu ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Amen. C'est ça le secret de la prospérité. C'est une question d'état de cœur, d'attitude, de comportement dans la vie de tous les jours. Dis à ton voisin, fais ce que Dieu te demande de faire. Et sois toujours agréable à Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire être agréable à Dieu? C'est quoi? C'est aimer Dieu. Ça veut dire, la parole de Dieu dit que aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer sa parole, c'est garder ses commandements. Amen. Si tu aimes Dieu, tu aimes sa parole et tu gardes ses commandements. Et c'est quoi ses commandements? C'est la Bible. Si tu fais toujours ce que Dieu dit, si tu suis ses préceptes, moi je dis, il va te dire également que Dieu ne va jamais te laisser seul. Et sa présence sera toujours avec toi. Et c'est ce que Jésus a vécu. Sois agréable à Dieu dans ta vie. Il y a encore un truc en malgache. Un petit peu. Ne chante plus la chanson. Non, ne dis pas ça. Parce que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour celui qui t'a aimé et qui t'a sauvé. Oui, voilà, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui est mort pour moi, c'est-à-dire Jésus. Parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même, dit la parole de Dieu, tu appartiens à Christ. Donc, tous les jours de ta vie, ce que tu dois faire, c'est que dès que tu sors de la maison, la chose que tu dois dire, aujourd'hui, je vais faire ce que Dieu aime, et pas ce que je veux, mais pas ce que j'aime. Amen. C'est ça toujours qui doit t'animer tous les jours de ta vie. Est-ce que je suis agréable à Dieu aujourd'hui? Est-ce que ma vie plaît à Dieu aujourd'hui? Mais moi je te dis, quand c'est ça, la prospérité va être toujours sur toi. Amen.
Dis à ton voisin, est-ce que tu as bien compris? Maintenant, tu sais vraiment c'est quoi la définition de la prospérité. Amen. Tu n'es pas un moins que rien. Moi, je te dis, tu es plus que les hommes qui gagnent des milliards dans ce monde. Oui, parce que tu as le plus grand des richesses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, c'est ça que je dis. Toi, tu te focalises toujours sur ce que tu traverses aujourd'hui. Dis-toi que voilà comment il faut réagir quand tu traverses des épreuves. Tu dis tout simplement, c'est une manifestation de la gloire qui doit venir sur ce que je traverse aujourd'hui. Amen. Amen. Peut-être qu'on te rejette, peut-être qu'on te dit des gros mots, peut-être même que tu as, je ne sais pas, que tu as plein de problèmes, mais dis-toi que Dieu va toujours te relever. La seule chose que tu dois faire, c'est que je m'assure d'être toujours dans la présence de Dieu. Je m'assure que ma vie soit toujours agréable à Dieu. Et quand ça s'est accompli, Dieu va te donner tout ce que tu veux, et même au-delà de toutes tes espérances. Amen. C'est une question toujours d'état de cœur. Dis à ton voisin, obéis à Dieu. Amen. Regarde, c'est simple. Ouvre ta Bible. Deutéronome chapitre 28. On dit toujours ça, mais il faut répéter. Parce qu'à force de répéter, ça va rester. Alléluia. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Lis bien et note bien le verset. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront dans ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Amen. C'est ça le secret de la prospérité. Écouter Dieu, obéir à ses principes, appliquer. Et lis Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Tu verras tout ce que Dieu t'a promis. Amen. Dis à ton voisin, c'est simple de marcher avec Dieu. Amen. Les gens disent souvent, oh, Dieu nous demande trop de choses. Mais pourquoi il est si compliqué comme ça? Dieu dit que, dis à ton voisin, Dieu n'est pas compliqué. Dis à ton voisin, c'est toi qui es compliqué. Et dis à ton voisin, c'est toi qui rends les choses difficiles. Parce que Dieu t'a donné le secret. Il dit simplement, obéis et tu verras les fruits. Amen. Donc obéis et tu verras les fruits. Amen. Donc souviens-toi vraiment bien, la prospérité, c'est la vie divine, c'est la faveur divine. Et comment garder cette prospérité? C'est en faisant toujours ce qui est agréable à Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu nous bénit? Peut-être que tu dis que oui, il nous aime, mais il nous bénit. C'est vrai, c'est pas faux. Tu es son enfant bien-aimé, il te bénit. Amen. Mais il te bénit toujours pour un but. Dis à ton voisin, Dieu te bénit toujours pour un but. La bénédiction de Dieu sur ta vie, c'est toujours en rapport avec son royaume. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, retiens toujours ce verset. La bénédiction de Dieu est liée toujours à son royaume. Dieu dit, fais de moi d'abord ta priorité et je te donnerai les choses, tout ce que tu désires par-dessus, à part la suite. Tu vois? Donc c'est toujours lié au royaume de Dieu. Amen. C'est ça le secret de la bénédiction. Mais le problème, c'est quand tu fais toujours ce qui te plaît. Dieu ne te bénit pas, hein? Oui. Parce que tu détournes le principe divin. Oui, tu détournes. Toi, c'est toujours l'argent. Non, j'ai pas le temps d'aller à l'école tous les samedis parce que je vais faire du business. Je vais là-bas, il y a beaucoup d'argent quelque part, je vais aller là-bas. Et moi, je te dis, si tu fais ça, la prospérité va fuir de toi. Mais quand tu te dis, moi, je vais écouter la parole de Dieu parce que Dieu a quelque chose à me dire, je veux recevoir de lui, moi, je te dis, il va te bénir. Parce que c'est ça, parce que tu mets prioritairement son royaume au-dessus de toutes choses. Amen. C'est toujours lié à son royaume. Amen. Exode chapitre 12, verset 30. On va encore démontrer ça. Exode chapitre 12, verset 30. Exode chapitre 12, verset, on va lire tout de suite à partir du verset 32. Exode chapitre 12, verset 32.
prenez votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, allez-y et bénissez-moi. Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de leur envoyer de leur pays, car ils disaient, nous allons tous mourir. Le peuple emporta donc sa patte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les périns dans leurs vêtements et les portèrent sur les épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Amen. On connaît tous l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient esclaves des Égyptiens pendant 430 ans. Mais une nuit, quand Dieu a décidé de délivrer son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les richesses d'Égypte, lisez bien Exode, toutes les richesses d'Égypte, c'est les Égyptiens même qui a dit aux Israélites, tenez, prenez nos richesses. Et la Bible dit que l'Égypte tout entière était dépouillée de ses richesses. Pourtant, l'Égypte, c'était un royaume vraiment très très puissant à l'époque. Ça, c'est la bénédiction de Dieu quand ça intervient de ta vie. Amen. Regardez les histoires de Israël. Ils étaient esclaves. Mais quand Dieu intervient, ils étaient très riches par la suite. Amen. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Peut-être que dans ton boulot, on te martyrise. Peut-être que tu es là-bas de service. Tu fais toujours des choses, mais personne ne te voit. Tu fais toujours les choses de bon cœur, mais on dirait que tu ne reçois jamais de promotion. Moi, je te dis, Dieu te voit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner ta promotion. Amen. Parce que tu es son enfant. Et il dit dans sa parole que il y a des différences entre ceux qui le servent et celui qui ne le sert pas. Amen. Oui, c'est ça. Mets-toi ça dans sa parole. Amen. Donc, tu t'en fous de ce que ton patron peut te faire. Regarde simplement Dieu et tu dis, je lève les yeux vers les cieux parce que Dieu va me délivrer. Amen. La vie des enfants d'Israël ont changé en un quart de seconde quand Dieu est intervenu dans sa vie. Amen. Et quand vous lisez ça, je ne vais pas lire, mais lisez dans Exode, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les Israélites ont reçu beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Mais regardez bien, là le secret. C'est pas pour simplement qu'ils portent avec les bijoux ou qu'ils montrent, regardez notre pierre précieuse, c'est du Pierre Cardin, notre bijou. Mais Dieu a réclamé ses richesses dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël? Donnez-moi ces ors, ces argents pour construire mon arche. Tu vois, regarde toujours, ça a un rapport toujours avec le royaume de Dieu quand Dieu te bénit. Bien sûr, il veut te faire du bien en te bénissant par les choses comme ça. Mais Dieu a toujours un autre but, c'est que son royaume avance. Et si tu as bien entendu l'intercession de ta tante Hortense, regarde, sa prière, c'était ça. Elle a dit, focalisons-nous toujours sur ça, son royaume, la propagation de son royaume. Ton souci, c'est pas que comment dois-je encore gagner plus, mais ton souci, c'est comment, qu'est-ce que je dois faire pour que le royaume de Dieu avance. C'est ça qui doit être ton souci, c'est toi, c'est ça qui doit toujours t'animer tous les jours de ta vie. Tu regardez, Dieu a réclamé tout ça. Il a dit, donnez-moi les ors que vous avez reçus d'Égypte, donnez parce que c'est avec ça que vous allez construire mon arche. Dieu a béni les enfants d'Israël, mais toujours dans son intérêt, dans la propagation de son royaume. Amen. Donc c'est toujours lié à son impact. Et donc, si tu ne joues pas un rôle dans son royaume, la bénédiction de Dieu ne sera pas sur ta vie. Voilà. Si ton cœur ne bat pas pour le royaume de Dieu, la bénédiction de Dieu ne sera pas sur ta vie. Mais quand tu es vraiment animé par le royaume, la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Amen. Un autre exemple, le roi Salomon. Vous connaissez tous, je crois, l'histoire du roi Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu lui dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Lisez bien dans 2 Chroniques. Verset 1, à partir du verset 1. Et qu'est-ce que Salomon a répondu? Salomon a répondu à Dieu. Il a dit, tu as un peuple très nombreux, Dieu. Comment puis-je pour diriger ce peuple? C'est trop dur pour moi. Ce que je veux, c'est que donne-moi la sagesse et l'intelligence pour bien mener ton peuple, pour bien diriger ton peuple. Salomon aurait pu bien dire à Dieu, donne-moi l'argent. Donne-moi les bijoux, donne-moi les richesses, donne-moi les royaumes, donne-moi les choses matérielles. Mais il n'a pas dit ça à Dieu. Il dit, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Et qu'est-ce que Dieu a répondu à Salomon? J'aime bien cette parole de Dieu. Lisez dans 2 Chroniques. Parce que tu n'as pas demandé l'or ni l'argent, je te donnerai tout ça, Dieu a dit, et même plus ce que tu désires.
Parce que le cœur de Salomon était vraiment tourné vers le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est le peuple de Dieu, comme dit Hortense. Oui, c'est pour... Il a demandé la sagesse pour bien mener le peuple de Dieu. Piplos de Dios en espagnol. Amen. Dieu est bon. Il y a toujours un lien avec le royaume de Dieu. Donc, quand vous avez, c'est pour ça que Dieu dit que quand vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez les choses d'une mauvaise manière. Parce que toi, tu veux dire, donne-moi plus d'argent, Dieu. Donne-moi les richesses matérielles, Dieu. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu demandes. Ce que tu demandes, c'est que donne-moi la sagesse, Dieu. Apprends-moi à marcher dans ta foi, Dieu. Qu'est-ce que je peux faire, Dieu, pour aider ton royaume? C'est ça qui doit animer tes prières. Dis à ton voisin, c'est ça ce qui doit t'animer jour et nuit. Oui, c'est le royaume de Dieu. Donc, peut-être que tu n'as pas de voiture et que tu dis à Dieu, Dieu, vraiment, je suis fatigué. Je n'ai pas de voiture. Ça fait tellement d'années que je te sers, je marche toujours dans la rue, à pied. Mais donne-moi une voiture, Dieu. Parce que je vais aller à Deauville faire une petite virée. Aïe, 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 aïe. C'est pas que Dieu ne veut pas que tu veux aller à Deauville. Oui, c'est bien d'aller à Deauville. Un petit week-end, c'est à 2 heures de Paris. Prendre du bon temps. Mais Dieu a dit, est-ce que ça a un rapport avec... Est-ce que ça a un rapport avec ton royaume, mon royaume, Deauville? Et là, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta motivation. Et Dieu ne va pas te donner, si tu fais comme ça, la source de ta prière. Mais là, ta prière, ça doit être comme ça. Dieu, donne-moi une voiture pour que je vienne à l'école de prospérité. Pour que je vienne à l'école de guérison. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux recevoir dans l'école plus que Deauville. Amen. Ah, et quand Dieu voit ton cœur, maintenant c'est pas Deauville qui est dans son cœur, c'est le royaume. Donc je donne Deauville. Et il ne va pas te donner Deauville, il va te donner l'Europe entière. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que à travers cet ministère qu'il va impacter toute l'Europe. Amen. Dieu, il faut que tu aies conscience de cela. Je veux une voiture parce que je veux emmener les gens qui n'ont pas de voiture à l'école. C'est comme fait tonton Eric. Vraiment, ça c'est une fois. Il y a des gens. Taditina, par exemple, elle ne peut pas venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Taditina à sa maison et il est moyenne. Il est participant du royaume de Dieu. Amen. Dieu, c'est ça, être animé tous les jours, Dieu, d'être dans le royaume de Dieu. Et moi, je te dis, quand tu fais ça, vraiment, Dieu va te bénir au-delà de tes espérances. Maintenant, tu connais c'est quoi les principes de Dieu. On a déjà parlé ça il y a un mois. Si vous vous souvenez l'histoire de Agé, mais je ne veux plus revenir dessus. Agé, dans Agé chapitre 1, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils se sont focalisés sur ces maisons, ils ont construit leur maison, ils ne se sont pas du tout occupés du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé jour et nuit. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup sué. Mais on dirait que ce qu'ils ont dépensé, ils n'ont jamais rien gagné. Parce que qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont laissé tomber les murailles de Jérusalem. Ils se sont focalisés que sur leur petite vie. L'argent, argent toujours. Prospérité, prospérité, comme le monde dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur vie, c'était vraiment minable. Lisez Agé chapitre 1. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vraiment eu conscience que les portes des murailles de Jérusalem sont en ruine. Ils ont dit maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi on n'a pas construit déjà avant les royaumes? Pourquoi on s'est focalisé sur notre petite vie? Pourquoi on s'est focalisé sur notre dette, sur notre problème, ce petit problème? Pourquoi on n'a pas mis Dieu prioritairement? Et lisez vraiment l'histoire, Agé chapitre 1 et Agé chapitre 2. Mais quand ils ont commencé à construire maintenant les murs de Jérusalem, regardez leur prospérité. Dieu a dit, je vous donne l'or et l'argent parce qu'ils sont en moi. Amen. C'est ça le principe de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des principes du royaume de Dieu. Amen. Donc comprends bien, mets le royaume de Dieu en priorité. Anime-toi toujours du royaume de Dieu. Prie pour le royaume, prie pour les serviteurs de Dieu, prie pour tes frères et sœurs en Christ. Amen. Tu as des talents, donne ces talents pour le royaume de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël n'ont pas dit, regardez ma montre, c'est d'un Pierre Cardin. Non. Il a dit, on va donner l'argent pour Dieu parce que de lui viennent les richesses. Amen. Et quand Dieu te bénit, rends toujours la gloire à Dieu. Amen. Rends toujours la gloire à Dieu parce que ce n'est pas par ta force ni ton intelligence que tu as accumulé tout ça. Tout cela vient de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu, il est bon, il nous enseigne toujours comment marcher avec lui. Moi, vraiment, après, aujourd'hui,
moi je vois vraiment que ta vie va prospérer. Amen. Je sais qu'il a déjà prospéré, mais il va encore prospérer plus. Parce que Dieu t'enseigne encore aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous allons voir une histoire d'un homme qui est vraiment béni dans la Bible. Ouvrez votre Bible maintenant, Genèse chapitre 32. Prenons l'exemple d'un homme qui était vraiment béni par Dieu. Genèse chapitre 39, excusez-moi. Genèse chapitre 39, versets 1 à 5. On va étudier l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 39, versets 1 à 5. Au nom de Jésus. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien l'avait acheté aux Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. On connaît l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Lis ta Bible. Joseph, il a été vendu en esclave par ses frères. Ses frères étaient jaloux de Joseph. Si vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph a subi toutes sortes d'injustices dans sa vie. Il a subi vraiment tout ce qui est mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont jeté dans le puits. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement jeté dans lui, jaloux de lui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vendu comme esclave. Esclave, ça veut dire souffrir. Esclave, ça veut dire tomber plus bas que terre, comme dit l'expression. Esclave, c'est-à-dire tout est ténèbres. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a maintenant jeté chez Potiphar. Mais qu'est-ce qui est merveilleux avec cet homme qui est Joseph? Qu'importe les injustices qu'il a subies, la bénédiction de l'Éternel était toujours sur lui. Amen. Regardez, je regarde bien l'histoire de Joseph. Il était vraiment jeté, renié, esclave. Mais est-ce que ça a changé son identité? Ouais, il était toujours fils de Jacob. Amen. Il était toujours fils de Jacob, même si on l'a rejeté. Amen. Donc, ça dépend pas de l'endroit. La prospérité ne dépend de l'endroit. Ça ne dépend pas de ton lieu de travail. Ça ne dépend pas des gens qui sont autour de toi. Ça dépend de la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça que moi, je t'encourage toujours. Qu'importe peut-être que tu subis au boulot, peut-être que ton patron te martyrise, peut-être que tu es un sous-fifre, peut-être que tu es un larbin de service. On te dit toujours de faire les choses les plus mauvaises, mais on ne te donne jamais la promotion. Et moi je te dis, tu es toujours enfant de Dieu malgré tout cela. C'est ça ce que tu dois savoir. Regardez Joseph, il savait qui il était. Il savait qu'il était toujours fils de Jacob. Et quand il a su ça, la bénédiction de l'Éternel est toujours sur toi. Amen. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que tu as un problème de couple, un problème dans tes relations. Sache que Dieu ne change pas. Amen. Amen. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être même peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être même que tu as cherché. Tu cherches un travail. Mais moi je te dis, un de perdu, 10 de retrouvé. Alléluia. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Et moi je prie qui cherche du travail aujourd'hui. Je proclame dans le puissant nom de Jésus l'onction de prospérité qui est présent aujourd'hui. Dieu va te donner le meilleur des travails. Amen. Un travail qui te paie bien. Amen. Mais aussi, tu as du temps avec ce travail pour servir Dieu. Un travail qui avec pas des horaires pas possibles, 8h, 22h. Mais un travail très relax. Et tu gagnes aussi beaucoup d'argent. Amen. C'est ça la prospérité de Dieu. Vous savez, les gens de ce monde, ils suent jour et nuit pour gagner leur vie. Mais toi, même si tu dors, Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Parce que quand la faveur de Dieu, quand la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie, tu es toujours prospère. Amen. Donc ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Ça revient toujours. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que ton patron t'a viré. Mais moi je dis, je vois déjà Dieu visiter plusieurs patrons. Et ils vont se casser la tête pour te rechercher. Amen. 24 minutes, c'est pas bien si tu as des noms. Amen. Ce qui fait qu'il fallait faire sauver si tu as un nom.
Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois simplement relax. Car Dieu est en contrôle. La faveur divine est sur ta vie. Amen. Moi, je vois beaucoup de Joseph aujourd'hui. Amen. Oui. Vous savez, dans l'école de prospérité, on va un peu rire aujourd'hui. Dans l'école de prospérité, on nous dit toujours qu'on s'appelle des Victors et des Victorines. Vous vous souvenez de ça? Parce que quand on est Jésus, on est plus que vainqueur. On est victorieux. Donc, quand tu es un homme, on s'appelle Victor. Dis à l'homme, tu t'appelles Victor, toi. Parce que tu as la victoire en Jésus. Et quand tu es une fille, on t'appelle Victorine. Dis à ton... Dis aux filles, sois bénie Victorine. Mais, à l'école de prospérité maintenant, on t'appelle Joseph. Dis aux hommes, tu t'appelles Joseph. Ouais. Gloire à Dieu. Et maintenant, si tu es fille, on t'appelle Joséphine. Alléluia. Allez, applaudissez l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui nous enseigne. Amen. Donc maintenant, tu t'appelles Victor Joseph, si tu es un homme. Et si tu es fille, Victorine Joséphine. Amen. Attendez, hein, ce sont des noms victorieux. Hein. Et moi, je te dis, si tu as un enfant, appelle ton fils Victor. Ou ta fille Victorine. Mais donne vraiment un double prénom. Pourquoi une double bénédiction? Victor Joseph, Victorine Joséphine. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Franchement, ça, Dieu, il est bon. Oui, Joseph, c'était un homme béni. Hein? Oui, Joseph, c'était un homme béni. Partout il va, il avait la bénédiction de l'Éternel sur lui. Je répète toujours, même si tu es orphelin, même si on te rejette, même si on te fait beaucoup de mauvaises choses, tu es toujours un enfant de Dieu. Amen. Ce que tu traverses, c'est rien du tout. Assure-toi toujours d'être dans la présence de Dieu. Fais toujours ce qui lui plaît. Focalise-toi sur sa parole et il va t'élever. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Oui, c'est ça. Hein? Parce qu'on nous apprend toujours aussi, quand vous donnez des noms à vos enfants, pour les futurs parents, donnez des noms bibliques qui ont une signification. Mais n'appelle pas ton enfant cochon ou sauvage. Moi, je dis, parce que tu vois, c'est spirituel. Dis à ton voisin, tout est spirituel. Si tu appelles ton enfant cochon, toute sa vie, il aura une vie de cochon. Non, mais c'est vrai. Hein? C'est pas pour te faire rire, parce que c'est spirituel. Oui, c'est vrai. Peut-être que tu ris, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on apprend à l'école de prospérité, donner toujours de bons noms. Jérémie comme le futur enfant de nos parents. Jérémie, c'est vraiment quelqu'un qui a impacté le royaume. Mais n'appelle pas ton fils Monsieur Con. Ou des noms bizarres, Monsieur je sais pas quoi. Monsieur Coq. Ou Monsieur Porc. Mais appelle Joseph ou Joséphine. Amen. Donc quand voilà, Dieu est bon. Quand nous regardons la vie de Joseph, Joseph n'a jamais pleuré. Il avait toutes les raisons pour pleurer. Il aurait pu dire, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi mes frères m'ont jeté dans un puits? Pourquoi je subis toute sorte de misère? Pourtant, j'étais toujours avec toi. Dis à ton voisin, Joseph ne s'est jamais plaint. Dis à ton voisin. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il a toujours remercié l'Éternel. Il a toujours avancé avec Dieu. Amen. Joseph n'a pas dit, Dieu m'a oublié. Il n'a pas dit ça. Encore un petit truc en malgache. Ouais, on va rire un petit peu. Joseph n'a pas chanté. Non, il n'a pas chanté ça. C'est une chanson qui n'est pas d'eux, mais on va juste pour rire, pour mettre dans l'école de prospérité. Parce que Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu était toujours avec lui. Il n'a pas dit ça, tu es digne, non? Il n'a pas dit ça, il n'a pas pleuré. Donc, toi aussi, ne dis jamais ça. Amen. Psaume, chapitre 40, on a toujours verset 3. Ne dis pas digne, non, oui. Mais la parole de Dieu dit, je chante un cantique nouveau. Alléluia. C'est quoi le cantique nouveau? C'est sans cesse louer Dieu par tous ses bienfaits. Sans cesse reconnaître Dieu, car c'est un Dieu grand. Amen. C'est ça la prospérité avec Dieu. Amen. Donc,
Encore une autre définition de la prospérité, je l'ai déjà dit au début. La vraie prospérité, c'est que quoi que tu fasses, tu réussis. Où que l'on t'envoie, tu réussis. Où que l'on te met, tu réussis. C'est la vie de Joseph. Hein? Même si on l'a jeté dans la pluie, il a réussi. Même s'il était vendu comme esclave, il a réussi. Et même plus, on l'a jeté en prison. Si vous voulez la suite de l'histoire, il a encore réussi. Parce que la bénédiction de l'Éternel était toujours sur lui. C'est ça être prospère. Amen. Moi, je vois que ton couple réussit et il est vraiment béni. Amen. Ne dis jamais, mon couple ne va pas bien. Ne dis jamais, je n'ai plus d'argent. Ne dis jamais, je traverse des choses difficiles. Parce que tu es toujours un enfant de Dieu. Amen. Vous savez, le problème, c'est que quand tu dis ça, mon couple ne va jamais bien. Et voilà, ce que tu dis, ça va s'accomplir. Mais tu dis, mon couple va bien, mon foyer va bien, mon travail va bien, mes relations vont bien, mon ministère va bien. Amen. Là où Dieu me met, tout va bien. Voilà, hein. Joseph, il était en prison, il était béni. Joseph, il était dans un puits, il était béni. Joseph, il était chez Potiphar, il était béni. Où que tu sois, tu es béni. Amen. Parce que tu as la bénédiction de l'Éternel et en toi. Et quoi que tu fasses, ça réussit. Amen. Et qu'importe les choses que tu touches avec tes mains, ça réussit. Amen. Moi, je proclame dans le nom de Jésus, chacun tous, comment on dit ça en français? Un talon. Dieu t'a donné un talon. Ne dis jamais, moi je ne sais rien faire. Dis à ton voisin, Dieu a ton talon. Et il te bénit avec le talon que tu as. Amen. Vous savez, Dieu a béni Pierre. Parce qu'il était pécheur, il ne l'a pas changé. Dis à Pierre, va faire menuisier. Mais il a béni Pierre en tant que pécheur. Voilà, avec les 153 poissons. Donc si tu fais à manger, Dieu va bénir avec ça. Parce que c'est le talent que tu l'as donné. Amen. Même s'il y a des millions de gens qui font un restaurant, quand tu adoptes la mentalité de royaume et quand tu reçois ce talent que Dieu t'a donné et que tu l'uses pour sa gloire, c'est toi qui vas être béni. Amen. Parce que c'est Dieu qui a déposé ça en toi. Amen. Je proclame que tous les talents que vous avez, Dieu va le rendre centuple et vous allez prospérer avec ça. Amen. Il y aura des patrons qui ne vont pas dormir, mais ils vont vraiment se torturer sur leur lit parce que Dieu va mettre ton nom. Il va dire, contacte tel ou tel, tati, tonton, parce que c'est lui que je vais choisir pour manifester ma gloire. Amen. Reçois dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est ce que Dieu a fait avec Pharaon. Oui, Pharaon n'a pas dormi. Il n'avait pas trouvé sommeil. Parce que Dieu l'a dit, va chercher chez Joseph. Même s'il est en prison, j'ai choisi cet homme pour manifester ma gloire. Amen. Et même s'il est en prison, je vais le faire élever pour être à la tête de l'Égypte. Amen. Regardez l'histoire de Joseph, un petit esclave hébreu, qui l'aurait pu imaginer, d'en bas, il est monté sur le trône d'Israël. C'est pour ça que je te dis, ne dis jamais je suis un casquel. Amen. Parce que tu peux être un casquel, mais non demande ton guet-apé. Amen. Amen. Peut-être que tu es petit aux yeux du monde, mais Dieu te voit comme un grand. Alléluia. Dieu te voit comme un grand. Amen. Mardoché, peut-être qu'il était gardien d'une porte. Peut-être que tout le monde, qu'est-ce qu'il va jamais prospérer ce mec? Il fait juste que garder les portes. Mais Dieu a dit, j'ai choisi Mardoché pour être à la tête du royaume de Perse. Amen. Quand la faveur de Dieu intervient de ta vie, vraiment c'est une ascension fulgurante, il t'emmène au sommet. Et dis-toi qu'il peut faire aussi ça sur ta vie. Parce que tu es enfant, tu es son enfant bien-aimé. Amen. David, encore un autre exemple. David, c'était le plus petit de ses frères. David, on ne le voyait jamais parce qu'on le rejetait. Oh, lui, quand il y a des fêtes, on ne l'invite jamais parce qu'il est tout petit. On ne l'appelle jamais. Oh, lui, laissons-le parce que c'est un gardien des troupeaux. Laissez-le dans son champ. Mais quand Dieu est arrivé, il dit, non, commence pas. On va attendre David parce que c'est celui que j'ai choisi pour être à la tête du royaume d'Israël. Et Dieu, dis à ton voisin, Dieu t'a choisi. Amen. Parce que Dieu dit dans sa parole, vous êtes mes choix. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple saint que j'ai choisi pour manifester sa gloire. Amen. Alors ne te rabaisse jamais. Dis à ton voisin, ne te rabaisse jamais. Amen. Parce que tu es un lion. Amen. Vous savez, il y a sur Facebook, là, c'est pas biblique ça. Le chat qui regarde le miroir
Et quand il regarde le miroir, il voit un visage de lion. Ça, c'est d'après le monde. Parce que toi, tu n'es pas un chat. Le chat, quand il regarde le miroir, il voit quoi? Une image? Il voit un reflet, un lion. Mais toi, tu es déjà un lion. Oui, parce que tu es de la tribu de Juda. Tu es le lion de Juda. Amen. Oui. Tu es un lion et vis comme un lion. Ne vis pas comme un petit chat. Amen. Dis à ton voisin, tu es un lion. Ne vis pas la vie comme la vie d'une souris. Ah oui, hein? C'est pour ça que c'est pas biblique ça. Quand tu regardes ta face, tu es vraiment un lion, mais pas un petit chat. Voilà, c'est les gens du monde qui font comme ça que oh, je me regarde un petit chat, mais quand je me regarde, je suis grand. Mais moi, je suis déjà un lion. Dis à ton voisin, tu as une identité de lion. Amen. Donc rugis comme un lion. Oui, rugis comme un lion. Le lion, c'est quoi? Le lion, c'est le roi des animaux. Et qu'est-ce qu'il fait dans la jungle? Il domine sur tous les animaux. Alléluia. Dieu t'a mis la domination en toi. Amen. Vous savez, toutes les bénédictions, toutes les faveurs, ils sont en toi, mais il faut juste le faire ressortir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut juste te réveiller que tu es un enfant de Dieu, tu es né pour prospérer et non pour vivre un échec dans ta vie. Parce que tu es comme Joseph, la bénédiction et la faveur de Dieu reposent sur ta vie. Amen. Toujours Joseph, partout où il était toujours prospère. Vous savez, c'est quoi? Ah, ça, c'est un bon exemple. C'est comme un couteau suisse. Qui connaît un couteau suisse? Un couteau suisse, ça vient de Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi les fonctionnalités d'un couteau suisse? Excusez-moi, un couteau suisse. Un couteau suisse, si vous regardez bien, il y a une lime à ongles, il y a une petite quoi? Ça peut faire plein de choses. Ça peut couper des ciseaux. Il y a une petite règle même. Il y a même des ciseaux pour couper le papier. Il y a même un tire-bouchon. Ça peut faire plein de choses. Un couteau suisse. Et c'est ce que t'es Joseph. C'est ce que t'es Joseph. Partout où il était béni. Quoi qu'il faisait, il était béni. Parce que la faveur de Dieu est avec lui. Tu es comme ça, toi. Dis à ton voisin, tu es comme un couteau suisse. Bah oui. Le couteau suisse, donc, c'est un multi en un. C'est pas comme le shampoing 3 en 1, là, où il lave simplement les cheveux et le visage et le corps. Mais tu es multi en un. Parce que tu peux tout faire, hein? Oui, c'est ça la prospérité. Tu vas en France, tu es béni. Tu vas à Madagascar, tu es béni. Au travail, tu es béni. Dans ton couple, tu es béni. Dans tes relations, tu es béni. C'est ça être un couteau suisse. Partout où tu vas, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es un couteau suisse. Amen. Regardez Joseph, même s'il était esclave, hein? Esclave, c'était un esclave, mais il était béni. Donc voilà, toi tu n'es même pas esclave. Toi tu n'es même pas esclave. Donc tu es plus que béni que Joseph. Amen. Et nous disons toujours que la nouvelle alliance avec Jésus, c'est des meilleures promesses. Joseph, il était vraiment très béni, hein? Mais toi tu es plus que Joseph parce que tu as Jésus dans ta vie. Joseph, il n'avait pas Jésus, hein? Oui. Mais toi, le Jésus, il habite vraiment en toi et il est avec toi. Il t'a donné son Saint-Esprit qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Et pourquoi tu ne réussis pas encore? Dis à ton voisin, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ça vient de toi. Amen, tu vois? C'est vraiment la vie de Joseph, c'est vraiment, il était vraiment, Joseph, vraiment, c'est vraiment un exemple de réussite et de prospérité totale. Et regardez comment s'est comporté Joseph. Quand Joseph savait que la bénédiction de Dieu était dans sa vie, il n'était pas orgueilleux. Hein? Parce que regardez, Potiphar même a prospéré à cause de Joseph. Pourtant, Potiphar, c'est quelqu'un qui priait les dieux égyptiens, les rats, la Osiris. Pourtant, Dieu l'a béni à cause de Joseph. Ça, c'est vraiment la grandeur de Dieu. Il a béni Joseph, mais il a aussi béni tout ce qui était au contact de Joseph. Parce que Dieu bénit vraiment tout au contact de ses enfants. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même si Joseph a reçu toute l'intelligence, toute la vie prospère, il n'a jamais dit, Potiphar, c'est moi maintenant qui a les mains du royaume, hein? Dégage de cette maison, je veux te surpasser, c'est moi qui ai la richesse, c'est moi qui ai la richesse, dégage. Qu'est-ce que Joseph a dit? Potiphar, tu es toujours mon maître. Regardez l'attitude de Joseph, il était toujours dans l'humilité. Dis à ton voisin, sois humble. Franchement, ça c'est le secret. Si tu veux être prospère, sois toujours humble.
sois toujours humble. Même s'il avait l'autorité suprême, même s'il avait la faveur, il n'a jamais dit à Pharaon, dégage-toi. Parce que si tu réussis, Joseph aurait pu dire ça, si ton couple est béni, non, son couple n'était pas béni parce qu'il avait des problèmes, mais si tout ce que tu fais était béni, c'est à cause de moi, c'est moi le meilleur. Mais il n'a pas dit ça. Il s'est toujours soumis à son maître parce qu'il était sous l'autorité de Potiphar. Dis à ton voisin, reste toujours humble. Sois toujours humble envers Dieu. Sois toujours humble envers les serviteurs que Dieu a mis sur ta vie. Amen. Il y a un verset qui dit ça, hein? Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Soyez soumis avec eux. Amen. Vous savez, les gens, ils ne prospèrent aussi dans leur rue. Parce qu'ils disent des gros mots à leur pasteur. Ils disent des commérages à leur pasteur. Et ce n'est pas étonnant si leur vie est minable. Parce qu'ils ne respectent pas les serviteurs de Dieu que Dieu a mis dans leur vie. Vous savez, tout ça, c'est lié à la prospérité. Hein? Ça fait partie de la prospérité. C'est une alliance, c'est un commandement que Dieu a mis. Amen. Donc voilà, regarde, sois toujours humble. Joseph était toujours humble. Il a toujours continué à servir Potiphar même, s'il avait toutes les richesses et la faveur de Dieu de sa vie. Encore un malgache, encore quelque chose de malgache. Mais quel fiandouano, faisant maïta fallait bien faire farano. Amen. Voilà. Des un résultat qui est mieux. Amen. Amen. Voilà. Ça y fout un résultat mieux. Et quand tu arrives, quand la promesse va s'accomplir, la seule chose que je te dis, c'est que n'oublie pas Dieu. Amen. N'oublie pas Dieu. Comme beaucoup de gens, quand ils s'élèvent, quand Dieu les a élevés, ils oublient Dieu. Et c'est ce qui passait sur beaucoup de rois d'Israël. Dieu les a bénis vraiment d'une manière miraculeuse. Mais quand l'orgueil a animé leur cœur, ils avaient oublié Dieu. Il a dit, moi, je suis fort, je suis riche. C'est moi, c'est grâce à moi que j'ai acquis toutes ces armées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a tout de suite rejeté. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui s'humilie sera élevé. Vous savez, c'est un principe biblique. Hein? Sois toujours humble dans tes relations. Et l'homme le plus humble des humbles, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que Jésus, c'était l'homme le plus prospère que nous puissions connaître. Parce que même s'il était roi, la Bible dit, il s'est dépouillé de toute sa noblesse, de toute son autorité de Dieu. Il n'a pas considéré que moi je suis Dieu, je m'en fous des gens. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, je veux m'humilier comme un homme, je veux être esclave pour sauver ces hommes. Quand tu t'humilies comme ça, moi je te dis, Dieu t'élève. Et Joseph, il avait cette attitude. Il s'est toujours humilié. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Amen. C'est ça le secret de la prospérité. Et quand nous voyons l'histoire de Joseph, lis ta Bible. Quand il a rencontré ses frères, regardez, hein, quand il n'a pas dit à ses frères, wow, c'est toi qui m'as jeté hein, dans le puits. Je vais te tuer maintenant. Je vais m'en venger de toi. Oui, il aurait pu dire ça, parce que c'est vrai. Ses frères l'ont jeté dans le puits. Mais il n'a pas dit ça, il a dit, oh, mes frères, je vous aime. Je savais que tout ça, il a dit, Joseph a dit, oublions tout ça. Maintenant, c'est le présent. Je vous aime, venez avec moi et jouissez des bénédictions. À une seule seconde, Joseph n'a jamais dit, je vous rejette mes frères, je vous chasse de ce royaume. Non, je vous aime, venez à moi. Il n'avait pas d'amertume envers ses frères. Il ne les a pas haïs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a toujours aimé. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous poursuivent. Parce que comme ça, on reconnaît que tu es un enfant de Dieu. Amen. Voilà. Voilà, c'est ça le secret de la prospérité. C'est toujours un état de cœur. Donc quand tu regardes ta vie maintenant, vois comment on est en état de cœur. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu mets Dieu toujours en priorité dans ta vie? Mais moi je te dis, hein, il va t'élever au-delà de tes espérances. On n'a pas raconté ça dans la Bible, mais on aurait pu aussi dire que quand Joseph était premier ministre d'Égypte, il aurait pu dire à Potiphar, maintenant aussi je te chasse hein, du royaume, parce que moi, hein, tu m'as fait esclave dans ta maison. Joseph n'a pas dit ça. Hein. Il ne s'est pas écrit dans la Bible, mais moi je crois que même il a dit à Potiphar, viens, je te donne aussi la place à côté de moi, Potiphar. Parce que tu étais avec toi, tu étais mon maître, et je veux aussi faire jouir de la prospérité de Dieu sur ma vie. C'est ça, être prospère. Ça se soucie toujours des autres. Amen. Ça donne toujours toutes les choses qu'on a pour les autres. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les hommes. Ça, c'est le secret de la prospérité. Sers toujours les autres. On a appris ça la semaine dernière dans l'école de la famille. Sers toujours les autres. Sers
ton mari, sers ta femme, sers tes frères et sœurs en Christ. C'est parce que Jésus a fait ça. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui a fait ça. Qu'est-ce que Jésus a fait dans Jean chapitre 13? Jésus, c'est le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Il n'a pas dit, je suis Jésus, je suis là, enlevez mes sandales, brossez mon pied, faites-moi un petit massage. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est moi-même qui va masser les pieds des disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé tout simplement les pieds des disciples. C'est ça l'attitude d'humilité. Amen. Et voilà, c'est pas étonnant que Jésus a été élevé. Parce que celui qui s'élève sera abaissé. Marche dans l'humilité, enfant de Dieu. Amen. Sers les autres. Donne tout ce que tu as pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Et tu seras prospère tous les jours de ta vie. Amen. Ne te plains pas. Ne rejette pas la faute sur les autres. Encore en malgache, si nous parlons de l'histoire de ce que notre pays traverse. Non. Amen. Est-ce que tu as peur de ton Dieu? Est-ce que tu pries d'abord pour ton pays? Mais tu accuses toujours les autres de tous les maux. Et c'est pour ça que ta vie ne prospère pas. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, regarde d'abord la poutre qui est dans tes yeux avant de voir la poutre, l'œil de ton frère. Amen. C'est ça le secret de la prospérité. Tu dis toujours que si ma vie ne réussit pas, c'est parce que mon patron est un tyran. Non. C'est juste que Dieu veut voir comment tu agis face à ton patron. Si tu as ton patron, soumets-toi à lui. Parce que c'est une autorité que Dieu a mise sur ta vie. Amen. La parole de Dieu dit qu'il nous faut nous soumettre à toute autorité, à nos patrons, qu'ils soient bons ou même méchants. Amen. Parce que des fois, des gens disent non, je ne vais pas l'obéir parce qu'il me traite de tous les noms. Oui. Même s'il te traite de tous les noms, tu dis, patron, je t'aime toujours. Patron, je me soumets à toi toujours. Et c'est ce qu'a fait Joseph. Potiphar, même si tu m'as fait comme esclave, je te respecte toujours parce que tu es l'autorité au-dessous de moi. Amen. Ce n'est pas les autres le problème. Le problème, ça vient de toi. Ne rejette jamais la faute sur les autres. Le pays, le voisin. Si tu veux avancer, regarde ta vie. Est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Amen. Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu marches dans l'humilité? Est-ce que tu marches dans l'amour? Est-ce que tu marches le fruit de l'esprit? Galates chapitre 5, verset 22. On ne cesse de rabâcher ce verset. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que, est-ce que tu les vis vraiment? Amen. Être prospère, c'est avoir le caractère de Jésus. Amen. Être prospère, c'est avoir l'attitude de Jésus. Être prospère, c'est avoir l'état de cœur de Jésus. Amen. Reçois la faveur divine dans ta vie. Amen. Ne dis jamais je suis en haut, je suis en bas, tu es toujours en haut. Amen. Ne te focalise pas sur ton problème aujourd'hui. Si tu traverses un problème, dis je suis victorieux car Jésus est avec moi. Amen. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est sois agréable à Dieu. Amen. Est-ce que dans ton comportement, si tu es dans un couple, est-ce que toi, homme, tu aimes ta femme comme Christ aime l'Église? Voilà. C'est ça la prospérité, si nous parlons de foyer. La Bible dit que homme, même si votre femme, des fois, vraiment tu as envie de te mettre en colère parce qu'elle t'irrite, mais la Bible dit, sois toujours amoureux de ta femme. Bah oui. Parce que, donc la Bible dit ça, c'est que les femmes ont tendance à s'emporter. Mais Dieu l'a dit, c'est pas ça le problème. C'est toi, Marie, aime toujours ta femme. Amen. Vous savez, si Jésus a regardé nos fautes, tout ce que nous avons faisons de mauvais, il aurait pu nous rejeter. Hein? Il a dit, je vais me tenir tranquillement dans mon trône. Pourquoi vais-je venir sur la terre pour venir sur ces gens qui me rejettent? Il n'a pas dit ça. Au contraire, il a dit, même s'ils me rejettent, même s'ils me font de mal, je vais encore venir vers eux. Homme, même si ta femme t'irrite, aime-la toujours. Un secret, masse les pieds de ta femme. Non mais c'est vrai, hein? C'est le pasteur qui nous a appris ça et on applique. Mâche les pieds de ta femme. Mais c'est pas que c'est la femme toujours qui fait les choses et toi tu es sur ton canapé, tu regardes le match de foot et femme, apporte-moi à manger. Femme, enlève mes chaussures. Femme, lave-moi. C'est pas biblique ça, hein? C'est pas biblique ça. La Bible dit, servez-vous les uns les autres. La Bible dit aux hommes, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est ça le problème. Si on ne se soumet pas au principe de Dieu,
le foyer ne va jamais marcher parce que c'est toi vraiment qui te dresse donc contre Dieu. Dieu t'a déjà dit d'aimer ta femme, mais toi tu ne veux pas dire non, je n'aime même pas femme parce qu'elle me fait ceci, parce qu'elle me fait cela. Non, aime toujours ta femme, même si elle prend des kilos. Amen. Même si elle prend des kilos, ce sera toujours ta femme. Même si elle a des rides, ce sera toujours ta femme. Dis à ton voisin, ce sera toujours ta femme. Ça, c'est le secret de prospérité dans le foyer, parce que c'est un principe biblique. Et maintenant, pour les femmes, on rabâche toujours, mais c'est une parole de Dieu, mais pas une parole d'homme. Femmes, soyez soumises à votre mari. Oui. C'est pas que les hommes ont dit ça, mais c'est Dieu qui a dit ça. Et si c'est Dieu qui a dit ça, c'est qu'il y a une raison. Donc si tu as un mari qui n'est pas encore en Christ, en tant que femme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te soumettre tout simplement. Et quand tu obéis à la parole, moi je te dis, Dieu va visiter ton mari. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va venir à Jésus. Amen, c'est ça. C'est juste appliquer la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis que de par le comportement de leurs femmes qui craignent les craintes de Dieu, les hommes vont changer. C'est une parole de Dieu ça, hein? Mais le problème, c'est que toi, femme, tu ne veux jamais te soumettre aux principes bibliques, mais tu dis, mon mari me fait ça, donc non, je ne veux pas. Mais quand tu dis, non, Dieu dit aussi, non, je ne te visite pas. Mais quand tu dis, oui Dieu, alors Dieu dit, oui, je te bénis. Et pour les femmes, oui, pour les femmes, mettez des talons. Moi, je vais dire par là, am grâce, maintenant on va mettre. Amen. Nous sommes. Maintenant, on va mettre ça. Oui. Mais il ne faut pas être quand même hein? Non, ça, c'est pas bien. C'est pas pareil. Parce que si tu es là, tu tombes dans la tentation et tu attires le regard des autres sur toi. On dirait que voilà, regarde-moi, je suis belle. Regarde comment je m'habille. Hein? Et si tu fais comme ça, c'est pas bien ça. Mais tu t'habilles bien, sobrement, c'est-à-dire en respectant de la volonté de Dieu. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu dit que prends soin de ton corps. Dis à ton voisin, prends soin de ton corps. C'est pour ça que nous apprenons à l'école, dis, habille-toi bien. Dis à ton voisin, enlève les poils. Le pasteur, il m'enseigne toujours. Enlève les poils. Et les poils, ça veut dire les poils de partout. Et premièrement, parce que c'est pour Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois honorer ton corps. Parce que ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Vous rigolez, mais ça vient des petites choses comme ça. Amen. Donc, pour les femmes, mettez des talons. Mettez un peu de maquillage, ça ne peut pas faire de mal. Mettez un peu de mascara. Mais, dis attends, mais sois toujours sobre. Amen. Pourquoi je te dis ça? Parce que les hommes, s'ils vont te voir, si tu habilles comme un chiffon, est-ce qu'il va te prendre? Hein? Moi je te dis, hein? Ne t'habille pas comme un chiffon. Non, mais c'est pour ça, c'est notre parent qui nous enseigne ça dans l'école pour la famille. Hein? Non, on va mettre ça. Hein? Bon, oui, dans la volonté de Dieu. Voilà. Fais le coiffure, fais le brochine. Dis aux femmes qui est de toi, fais un peu de brochine. Hein? Hein? Voilà. Habille-toi bien pour la gloire de ton Dieu, premièrement. Amen. Amen. Mais ne t'habille pas comme un papa cool. Vous savez, dans les métros, il y a les gens qui, on dirait qu'ils viennent des années 60, ils habillent comme des pantalons larges comme ça, des vêtements tout sales. Il y a des chaussures même peut-être de 20 ans. C'est vieux, c'est moisi, on ne sait plus. Et ils vont comme ça. Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Tu dois manifester la gloire de Dieu à l'intérieur d'abord, mais aussi extérieurement. Mais le plus important, c'est la motivation de ton cœur. Tu le fais pour qui d'abord? Tu le fais pour Dieu, premièrement, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, et aussi, tu le fais aussi pour ta femme, parce que tu veux plaire à ta femme, oui, non? À la sortie du lit, ne laisse pas tes cheveux comme ça chiffonniers. Un secret, mais prends la peine, brosse-toi, et regarde un peu de miroir, et avant de faire le bisou à ton mari, brosse-toi les dents. Parce que pourquoi? Parce qu'en Afrique, tu as mangé du raftout la veille. Si tu ne brosses pas les dents, et tu crois que ton mari a envie de faire un bisou avec toi? S'il y a du raftout dans ta bouche? Non, il ne va pas. Si, il va te faire parce que tu es toujours sa femme.
Non, mais c'est juste pour vous dire, femmes et hommes, comportez-vous vraiment comme des enfants de Dieu. Et tout ça, ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et gloire à Dieu pour sa parole. Amen. Applaudissons et acclamons le Seigneur. Peut-être, pasteur, il veut faire les talents là. Et laissons la parole maintenant le serviteur de Dieu. Amen. Fils pasteur. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Réellement béni. Et comporte-toi comme tel. Amen. Notre comportement, ça parle plus que notre parole. Les arguments, ça sert à rien. Mais notre comportement vis-à-vis de notre entourage, ça parle plus. Amen. Je voudrais que vous preniez un peu note de ce que je veux dire, s'il vous plaît. Tu peux acheter un lit à plusieurs milliers d'euros, mais jamais tu ne peux acheter le sommeil. Un drogue, tu peux acheter les Xanax et tout ça pour t'endormir, les somnifères et tout, mais pour te réveiller, dis à ton voisin, qui te réveille? C'est le souffle divin qui te réveille chaque matin. C'est pour ça que le roi David, dans les psaumes, il a dit, la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Soyez reconnaissants à Dieu chaque matin. Dès que vous ouvrez les yeux le matin, soyez reconnaissants. Mettez-vous à genoux, peu importe l'heure, à minuit, 1h du matin, 2h du matin, 6h du matin, avant de crier « Orana !» avant de crier aux autres, avant de composer des SMS et tout, d'aller sur Facebook et tout, parle à Dieu. Merci Jésus. Soyez reconnaissants de votre vie. Amen. Tu peux aussi acheter une maison, mais pas un foyer. C'est ce qu'on appelle tout le temps, c'est ce que rappelle tout le temps Pasteur Miringe lors des écoles pour la famille. Une maison, une villa, un immeuble, tu peux tout avoir, même le monde. Mais un foyer, non. Tu peux acheter une horloge, un Rolex à 50 000 euros, mais le temps, tu ne peux pas l'acheter. Dis à ton voisin, c'est ça la prospérité. Parce que le temps, ça va avec la vie éternelle. Une vie éternelle, ça va avec un temps illimité. Amen. Parce que si c'est insensé de penser que Dieu nous a donné une vie éternelle, ça veut dire illimitée, alors que d'ici 20 ans, je veux dire, quick, c'est fini éternellement. Hein. Ça ne sert à rien. Mais si Jésus nous a parlé d'une vie éternelle, soyez-en sûrs qu'un temps éternel infini nous a été aussi donné. Amen. Tu peux acheter un livre, une encyclopédie de je ne sais pas combien de volumes, mais la connaissance, tu ne peux pas l'acheter. Amen. La vraie connaissance, dis à ton voisin, la vraie connaissance. Ésaïe 11.2, on nous rappelle tout le temps ici, Ésaïe 11.2, l'esprit de connaissance, c'est l'Esprit Saint. Donc la connaissance divine, tu ne l'auras jamais en payant quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui met en toi la connaissance divine. C'est lui qui te permet de connaître le Christ, qui te permet de connaître le royaume de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Tu peux acheter une position, une place, en corrompant quelqu'un. S'il te plaît, chut, pot de vin. Mais jamais tu n'auras pas le respect. Parce que le respect, tu ne peux pas l'acheter. Tu peux acheter aussi
la médecine, mais pas la santé. Dis à ton voisin, ne rate plus jamais l'école pour la guérison. L'école des guérisons. Même si tu n'es pas malade, venez à l'école des guérisons parce que il y a la vie divine qui coule dans la présence de Dieu. Et nous savons tous que notre peau se renouvelle. Amen. Les cheveux qui sont tombés ce matin, qui a compté? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas compté, mais je ramasse. Même si je suis encore jeune, je ramasse. Mais je ne m'en fais pas. Parce que Dieu est avec moi. Amen. La vie de Dieu coule en moi. Donc, il a déjà prévu de nouveaux cheveux. Amen. C'est sous la hein. Je reçois au nom de Jésus. Peace, hein. Peace. Reçois au nom de Jésus. Bah oui, tout est possible. Tout est possible. Dis à ton voisin, tout est possible. Tu peux acheter le sang, mais pas la vie. Parce qu'un sang mort, tu peux mettre tu peux prendre un sang, mais un sang qui n'a pas le souffle de vie, ça n'apporte pas la vie. Tu peux acheter un bâtiment, mais pas le cœur de Dieu. Il faut faire attention. La prospérité, Dieu veut que tu sois prospère. Avant de proclamer, avant de prophétiser sur notre vie, on va se lever. On va s'appuyer sur un verset aujourd'hui, Josué 1:8. Vous connaissez. Josué 1:8, on va lire un verset et après, on va s'appuyer comme Tati Rina et Pasteur Ronge nous a conduit tout à l'heure. On va être porté par cette parole. On va méditer toutes les paroles. Mais on va lire d'abord Josué 1:8. On va lire ensemble. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien au nom de Jésus. Amen. Maintenant, que ce soit en français ou en malgache, prophétisez vous-même sur votre vie, sur votre foyer, sur votre enfant, toutes circonstances dans votre vie, prophétisez. Allez face, ouvrez votre bouche et proclamez dans le nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. Niara-mahery Jesosy avy Nazareth. Ninninona raisin'ny tanako dia miprospere dia mety daholo. Ninninona saintsainiko hiaraka amin'ny fanahy masina dia mety daholo au nom de Jésus. Naiza lehako dia misokatra ny lalana. Naiza lehako dia mitondra fahazavana. Naiza lehako dia mety daholo ny zavatra ataoko. Tahaka ny toepon'i Joseph, izany ny toepoko manomboka androany. Naiza nalehana nanendrika andrean'olona, za mila heloka foana. Za pardonné foana satria za zanak'Andriamanitra dia mamela saintsainiko ny tenin'Andriamanitra, saintsainiko andramanalina ny tenin'Andriamanitra, tazomiko ny tenin'Andriamanitra tompoko, velomiko ato anatiko ny vision ny tenin'Andriamanitra, dia ho hitako ny vocation, hitako ny résultat rapitso, hitako ny anara-maheran'i Jesosy, hiprospere amin'izay ny cheminko manomboka androany, hiprospere amin'izay ny asako manomboka androany, business zay saintsainiko mitsangana amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy, zay zavatra efa natomboko tsy maintsy faranana amin'ny anara-maheran'i Jesosy, ninninona zay zavatra efa nysaintsainko dia materialiseko zany amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Naiza lehako dia mety daholo, mitondra fifaliana, mitondra fitahiana, mitondra bénédiction ho an'ny hafa ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famiako dia hitombo, ny assemblée dia hitombo, ny fatahoran'Andriamanitra hitombo. Ninninona ataoko dia miprospérer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy, je suis victorieux, proclame, parle à ton âme, tu es victorieux, parle à ton âme, tu
Tu es victorieux. Relève ta tête. Oh mon âme, relève ta tête. Tu es victorieux. Tu n'es pas faible. Tu es fort. L'esprit qui est en moi, c'est un esprit fort. Esprit de peur, sors au nom de Jésus. Esprit maléfique, sors. Esprit impur, sors. Je ne suis pas petit, je suis grand parce que le Dieu qui m'a choisi est grand. Le Dieu qui marche auprès de moi est grand. C'est toi, Goliath. C'est toi, Goliath. Tout esprit de Goliath font tomber la tête. Leur tête vont tomber ici même dans le nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus, toi tu es un David, toi tu es un Gédéon, toi tu es un Ruth, toi tu es une Marie dans le nom de Jésus. Relève la tête, tu vas faire tomber la tête de Goliath dans le nom de Jésus. Tu vas être béni parce que la bénédiction d'Abraham, à travers Jésus-Christ, tu as reçu dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prospérer. Dis à ton voisin, tu vas prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Parce que celui qui est en toi est grand. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Fara na sekoltsika. L'école est finie. Maniana la klosy. Amen. Fantatsika amin'izay ny zavatra tokony ataontsika izao. Ne parle plus d'échec. Ne médite plus d'échec. Médite la victoire. Amen. Vois-toi déjà prospérer. Vois-toi déjà faire tomber les Goliaths. Amen. Sois un Gédéon. Sois un Josué qui a combattu 31 royaumes. Dis à ton voisin, tu te rends compte? 31 royaumes sont tombés devant Josué. Et avec 300 hommes, Gédéon a fait tomber plus d'1 million d'hommes. Amen. C'est ça, prospérer. À partir d'aujourd'hui, prospérer ne veut pas dire que tu es riche. Même si tu es riche. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matozoa. Fahasoavan'Andriamanitra matozoa anareo. Amen. Tsika tsy mitady rakitra comme d'habitude.